Bonjour, donc bienvenue à ce nouveau webinaire où on va vous parler d'éco-design, de co-conception et bien sûr donc de l'analyse du cycle de vie d'un produit avec notre solution dans la plateforme 3 d'expérience Eco-Design Engineer. On va tout d'abord se présenter. Alors je suis le premier, je m'appelle Julien Rousseau, donc je suis expert technique sur la plateforme 3D Expérience. Je suis accompagné de Florian. Bonjour Bonjour à Florian. tous. Donc je me présente, Florent Chaumeil, également expert technique. Nous faisons partie de l'équipe d'avant-vente SolidWorks, donc de l'équipe SolidWorks France. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'organiser ce webinaire pour vous présenter une solution donc portée sur l'impact environnemental des produits. Voilà. Tout à fait. Voilà l'agenda de cette session d'aujourd'hui. On va vous faire une petite introduction sur ce qui est Dassault Systèmes, ce que nous faisons. Ensuite, on va vous présenter une partie plus théorique sur l'analyse du cycle de vie, comment on réalise cette étude, pour pouvoir ensuite vous montrer comment on le fait avec notre propre solution, Eco-Design Engineer, suivi bien sûr d'une démonstration où on vous montrera le produit, comment il fonctionne, en mettant donc en application tout ce qu'on a pu voir au niveau de la théorie juste avant. Et on finira bien sûr avec la partie une conclusion. Si vous êtes client de SolidWorks, vous êtes client d'Assault Systèmes. Dassault Systèmes, pour résumer vraiment très rapidement, voilà l'origine de Dassault Systèmes en 1980 avec l'apparition des premiers designs 3D, la conception donc assistée par ordinateur en 3D. Fin des années 90 avec l'introduction du Product Lifecycle Management, donc la gestion du vie du produit, donc avec la gestion des données. Dans les années 2010, l'introduction de la plateforme 3D Experience. Je pense que la majorité d'entre vous ont déjà entendu ce qu'est la plateforme 3D Experience. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, on va vous en présenter une partie et donc toute la puissance qu'il y a derrière cette plateforme. Et si on regarde bien l'avenir, 2040, quel est l'objectif de Dassault Systèmes et sa mission? Eh ben, c'est d'en fait de pouvoir offrir un virtual twin, en fait, des expériences pour un monde plus sain, plus écologiste, plus circulaire. On l'a vu dans les petites vidéos d'introduction, si vous êtes arrivé un petit peu avant, on voit bien que voilà, on doit maintenant changer nos façons de consommer et donc nos façons de designer et de concevoir. Notre objectif, en fait, notre mission chez Dassault Systèmes, c'est de pouvoir voilà, fournir avec la plateforme 3D Experience des solutions qui permettent en fait d'harmoniser à la fois les produits que l'on fabrique pour des humains, par des humains, avec la nature qui nous entoure et la vie. Parce qu'on sait que ces trois éléments en fait font ce qui est notre Terre. Et donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir offrir des solutions qui permettent d'aller plus loin et de challenger les statu quo et donc d'aller vers un monde meilleur. On a une solution qui s'appelle donc la plateforme 3D Experience, en fait, qui réunit toutes nos technologies au sein de ce système à travers les différentes marques. On a d'autres solutions, Katia également en conception 3D. On a tout ce qui va être plutôt orienté à à la manufacturing fabrication avec Delmia et les autres marques que vous pouvez voir autour de cette plateforme, donc qui réunit toutes nos technologies et toutes nos solutions pour pouvoir répondre en fait aux différents challenges de ces 12 industries auxquelles nous répondons et nous présentons nos solutions. On va maintenant continuer avec une partie où on va rentrer voilà dans le vif du sujet après cette petite introduction de qui sommes-nous chez Dassault Systèmes. On va parler de l'analyse du cycle de vie. Donc on va rentrer dans la partie un petit peu plus théorique. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà cette partie, ont déjà reçu des formations ou se sont déjà intéressés à ce qu'est l'éco-conception et comment on réalise une étude du cycle de vie d'un produit. On va donc vous redonner un petit peu ces bases-là parce que c'est vraiment important et intéressant de comprendre comment fonctionne la théorie pour voir comment fonctionne derrière notre solution Eco-Design Engineer. Donc, premièrement, quand on parle d'éco-design, quels sont les enjeux? Pourquoi on parle d'éco-design? Pourquoi on parle d'éco-conception et donc d'analyse de cycle de vie d'un produit, qui est la première étape pour aller vers de l'éco-design? Premièrement, quand on fait ce genre d'études et ce genre de chemin, c'est pour connaître l'impact environnemental d'un produit ou alors d'un procédé de fabrication de ce produit. On a besoin d'étudier pour pouvoir savoir et donc pour pouvoir améliorer. Si on part d'une base de zéro, on ne peut jamais savoir si on a amélioré ou détérioré quelque chose. En fait, voilà, l'idée, c'est de savoir est-ce que ce design, qui paraît plus écologique dans sa conception ou dans son idée, est-ce qu'il est réellement plus écologiste? Est-ce qu'on ne va pas déplacer le problème, par exemple, en utilisant une matière peut-être plus respectueuse de l'environnement, vers en consommant plus d'électricité dans sa production ou dans son acheminement jusqu'à notre lieu de production, etc. Donc voilà, c'est vraiment tous ces enjeux-là qu'on va venir prendre en compte. Savoir voilà tout.
quelle phase de cycle de vie du produit donc émet le plus d'impact et pouvoir tout simplement comparer et sélectionner les meilleures options qui nous sont offertes. Pourquoi c'est vraiment très important de le faire dans les premières phases du design? S'il y a un chiffre que vous devriez retenir, c'est que 80% de l'impact environnemental d'un produit, il est déterminé lors de sa phase de conception. 80%. Et donc, bien sûr, ça va en corrélation avec plutôt plus facile et moins cher c'est de réaliser des changements. Si le produit est déjà en phase de test, c'est-à-dire qu'il est déjà en prototypage, ou on a même déjà lancé son industrialisation, bien sûr que ça va être plus compliqué de devoir revoir son design, revoir les processus de fabrication, changer peut-être de fournisseur parce qu'on va changer de matière ou en trouver un plus proche. Donc en fait, si on arrive à faire cette analyse de cycle de vie en même temps que la conception du produit, on va pouvoir à la fois gagner du temps et surtout on va pouvoir améliorer son impact et son impact de carbone, mais pas que, on va le voir, tout l'impact qu'il a sur l'environnement en général. Et pourquoi réaliser cette étude? Donc là, c'est ce qui nous ressort, voilà, c'est ce que quand on parle, voilà, avec Florian, quand on présente cette solution à nos clients ou à nos prospects, voilà ce qu'il en ressort en général. On détermine trois grands axes. On a souvent la demande d'un client pour fabriquer un produit et le client, lors d'un appel d'offres, va vous dire, bah voilà, est-ce que vous pouvez nous fournir l'analyse du cycle de vie du produit? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez être écarté de l'appel d'offres, par exemple, ou alors tout simplement le proposer naturellement, bah, ça va permettre d'informer, d'attirer plus de clients. Et on a même eu un client récemment qui nous a dit que ça permet également d'attirer de nouvelles personnes dans l'entreprise. Lorsqu'ils cherchent à recruter de nouvelles personnes, de montrer que vous avez cette sensibilité et que vous allez vraiment en ce sens-là de la conception, ça peut attirer de nouveaux profils et de nouveaux candidats. Bien sûr, il y a le contexte réglementaire. Donc plutôt on va dire qui est plutôt un contexte donc où vous devez respecter les différentes règles, les différentes lois qui vont arriver ou qui sont déjà en application, avec un objectif d'obtenir une certification avec toute la certification donc de la famille des ISO 14000 ou l'obtention d'un écolabel. Et enfin, vous avez répondu majoritairement oui, que ça faisait partie de votre stratégie d'entreprise. C'est la stratégie de développement durable. Donc c'est définir une stratégie à long terme. Il faut déjà prévoir aujourd'hui ce qui va se passer demain. Si votre entreprise a une stratégie d'éco-conception et donc de développement durable, il ne faut pas attendre 5 ans pour mettre en place toutes ces étapes d'analyse de cycle de vie pour aller vers de l'éco-conception. Il faut le faire dès aujourd'hui parce que vous allez voir que c'est quelque chose qui est très important et qui peut prendre du temps lorsqu'on part vraiment de zéro. Et bien sûr, cela améliore la compétitivité, vous donnera plus de visibilité comme on l'a dit précédemment, et vous permettra de comparer différents scénarios, matières, et donc d'améliorer à la fois votre chaîne d'approvisionnement et votre conception. Merci Julien. Pour compléter ton propos aussi, là, tu as parlé de pas mal de différents points. J'aimerais juste rajouter aussi sur la partie stratégie. Maintenant, aujourd'hui, on peut aussi avoir de nombreux marchés ou différents investisseurs qui préfèrent ou qui exigent même désormais des preuves de pratique de développement durable. Donc, ça peut favoriser vos accès à différents marchés, financements. Donc, ça peut ouvrir des portes vers de nouveaux marchés. Et aussi, une chose auquel peut-être on pense moins, c'est aussi tout ce qui est la partie innovation et amélioration des produits. C'est-à-dire qu'on va le voir après, une ACV bien réalisée, elle peut révéler des inefficacités dans le processus de production ou d'utilisation de certaines ressources. Donc on va pouvoir mieux identifier des risques environnementaux potentiels et ainsi on va pouvoir améliorer la durabilité et la qualité des produits. Donc vous avez tout intérêt à faire une ACV. Et justement, donc on va rentrer un peu plus dans le détail. Oui, Donc parce que qu'est-ce qu'une ACV, Florian? Parce que ACV, peut-être que c'est nouveau pour les merci, participants. merci pour cette belle transition, Julien. J'attendrai la même transition pour les prochaines slides, merci. Oui, donc concrètement, on vous a parlé là depuis le début de ce webinaire d'une ACV, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc une ACV, c'est pour analyse du cycle de vie. Donc c'est une méthode pour évaluer l'impact environnemental d'un produit ou d'un service en prenant en compte toutes les étapes de la vie du produit ou du service. Donc on va aller regarder tout le cycle de développement, tout le cycle de production, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la gestion des déchets, en passant bien sûr par la production, la distribution, l'utilisation. Et quand on conduit cette ACV, on s'inscrit dans une approche d'éco-conception.
Donc ça vous a déjà été introduit par Julien. L'éco-conception, c'est une approche proactive de conception de produits qui va prendre en compte tous les aspects environnementaux dès les premières étapes du développement du produit. Hein, vous vous rappelez, 80% de l'impact environnemental se produit en avance de phase dès le début du développement du produit. Et on va également prendre en compte le cycle de vie de produit afin de réduire l'impact environnemental global pour différents aspects. Euh, Juste avant voilà de vous montrer notre solution et de vous détailler les différentes étapes à suivre pour conduire une ACV, penchons-nous d'abord sur ses caractéristiques. Donc l'ACV, c'est une approche quantitative, holistique, multicritère et normée. Donc qui prend à la fois en compte le produit étudié en lui-même, mais aussi tout son écosystème. Donc je vais revenir sur chacune des caractéristiques brièvement. Donc on parle d'une approche holistique exhaustive parce qu'on va prendre en compte toutes les phases du cycle de vie du produit. On évalue toutes les phases du cycle. Quantitative, pourquoi? Parce qu'en sortie, on a des impacts réels qui ont été mesurés et qu'on peut ensuite comparer. Multicritères, donc là on va le voir juste après. Nos études sont basées sur de multiples indicateurs, sur différentes métriques selon la méthode que nous choisissons pour mener l'analyse. Et enfin, elle est normalisée, car en fait on va suivre des normes ISO, donc spécifiquement les normes ISO 14040, 14044, qui sont des normes internationales, donc qui spécifient les principes et qui fournissent un cadre d'étude pour l'ACV. Et donc on va le voir, en fait, on va suivre 4 étapes itératives pour effectuer l'étude de la façon la plus transparente possible. Et l'idée de ces normes, c'est d'avoir une approche cohérente et de s'assurer que les résultats obtenus soient obtenus déjà rigoureusement afin qu'on puisse après les comparer. Donc utiliser ces normes, c'est très important, ça confère une crédibilité aux résultats que nous obtenons. Et c'est vraiment fondamental pour répondre aux exigences réglementaires. Donc justement, donc là on voit, donc encore sur la partie de théorie, les 4 principales étapes qu'on retrouve systématiquement lorsque nous nous lançons dans une ACV. Et pour rappel, là, on n'est pas encore rentré dans notre solution 3D Experience. Là, ces différentes étapes que vous voyez là, c'est intrinsèque au principe même d'une ACV. Et donc, on les retrouve dans n'importe quel système ou dans n'importe quel même autre logiciel qui a pour ambition de conduire une ACV. Donc, on verra après donc comment on met spécifiquement en pratique. Donc, la première étape, juste, en violet, donc vous voyez définition des objectifs et du champ d'étude. Il s'agit là de définir les objectifs, les frontières du produit, les frontières de l'étude, voir ce qu'on inclut, ce qui n'y l'est pas, les hypothèses de départ. Deuxième étape en bleu, on va conduire un inventaire complet. Donc là, cette phase, elle consiste à collecter des données de différentes sources, certaines bases de données, on va voir laquelle plus tard justement, des données fournisseurs, des fiches produits, et ceci sur toutes les entrées et les sorties liées au produit, et sur toutes les étapes du cycle de vie. Troisième étape, en jaune, on va évaluer les impacts. Donc les données collectées sont analysées pour évaluer les impacts, et on va le voir, donc on peut inclure différentes catégories, l'émission de CO2, épuisement des ressources, la pollution de l'eau, de l'air, etc. Et enfin, dernière étape, interprétation des résultats. Donc on interprète les résultats pour tirer des conclusions, formuler des recommandations. On peut ainsi donc identifier des points faibles à certaines étapes du cycle de vie du produit. On va pouvoir par exemple identifier que le transport d'une certaine pièce plombe à lui seul toute l'empreinte de mon produit, et on va pouvoir émettre des améliorations. Améliorations qui vont, si elles sont validées, retourner dans la boucle itérative, vont alors modifier l'impact environnemental, ce qui va me conduire à une nouvelle analyse. Et je vais pouvoir également comparer les résultats obtenus de l'ancienne version de mon produit et dresser une sorte un peu d'éco-facture. Ok, là j'ai peut-être réduit mon empreinte carbone en changeant une certaine pièce ou le transport d'une pièce, car c'était trop polluant, mais à quel coût, quelles sont les répercussions? Peut-être que le transport de la nouvelle pièce est moins polluante, mais si on prend un nouveau procédé de fabrication qui pollue 2 fois plus, c'est peut-être pas si intéressant. Donc comme l'a dit Julien, souvent c'est pas simple de faire ces conclusions. Donc l'intérêt de passer par une ACV, c'est d'avoir une méthode exhaustive et d'obtenir des résultats comparables. Donc, comment le faire dans la plateforme 3D Experience? On sait que bah, c'est la première étape de conception d'un produit. On commence par son 3D. Vous allez donc pouvoir le sauvegarder dans la plateforme 3D Experience. Pour rappel, la plateforme 3D Experience permet donc de réunir toutes les solutions de Dassault Systèmes, toutes nos technologies au sein d'une même plateforme.
Et donc, une fois que ces données sont dans la plateforme 3D Experience, vous allez pouvoir accéder à ce qu'on appelle des rôles. Des rôles, et ce rôle en particulier, donc Eco Design Engineer, vous permet d'accéder à des applications qui sont conçues, on va le voir, pour répondre à un besoin métier. Donc, ce besoin métier, on va le voir que c'est un expert donc, de l'analyse du cycle de vie d'un produit ou d'amélioration continue, de qualité technique, etc. Voilà, ça dépend un petit peu comment on le qualifie. Chaque entreprise a sa définition de l'expert qui va faire cette étude. Donc ici, nous avons quatre applications et ces quatre applications, elles contiennent une base de données que sans doute vous connaissez, qui est la leader dans le monde, et on va vous l'introduire juste après, EcoInvent, et différentes méthodes de calcul qui permettent de réaliser donc une analyse de cycle de vie de produits. Ici, on en a cinq, les cinq plus grands. Donc, pour résumer, pour aller un petit peu plus loin maintenant qu'on nous a présenté voilà, ce qu'est un rôle avec différentes applications, si on prend le schéma, on commence, on est dans SolidWorks, on est en train de créer notre produit, on fait nos pièces, on fait nos assemblages, on le sauvegarde dans la plateforme. Bien sûr, quand vous avez jamais fait d'ACV et que vous manquez un petit peu de maturité, vous allez peut-être attendre que le premier design complet soit fini pour pouvoir le sauvegarder dans la plateforme 3D Experience et commencer l'ACV. Lorsque vous aurez plus d'expérience, vous allez pouvoir le faire vraiment de manière concurrente et donc faire l'analyse en même temps que la conception. Donc, vous allez pouvoir accéder à la première application qui s'appelle Business Target Definition. Si vous vous rappelez ce que Florian vous a expliqué juste avant, c'est la première étape théorique qui respecte donc les normes ISO. Donc, c'est de définir en fait les objectifs et les frontières. Donc, vous allez d'abord sélectionner la méthode de calcul. On va voir ça juste après en détail. Définir l'objectif. Voilà, je ne souhaite ne pas dépasser tant de kilogrammes de CO2, ne pas polluer tant d'eau, ne pas émettre tant de produits cancérigènes, etc. Donc là, vous êtes dans la partie définition des objectifs et donc établissement des frontières. Une fois que ceci est réalisé, vous allez pouvoir accéder à la deuxième application, qui est donc Business Value Definition, qui vous permet donc de pouvoir ajouter toutes les activités humaines, comme ça qu'on l'appelle dans la base de données à CoInvent, donc c'est-à-dire toutes les différentes matières, processus de fabrication, de transport, d'utilisation du produit, et également de fin de vie du produit, donc comment on traite chaque pièce, chaque sous-assemblage directement. Tout ceci en utilisant une base de données précise qui est la base de données EcoInvent, qui est la plus complète du marché. Mais si jamais il vous manque une matière très spécifique ou un processus de fabrication spécial, un mode de transport un petit peu exotique, par exemple par drone, etc., vous pouvez toujours créer votre propre application, votre propre activité avec l'application Business Activity Definition. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bloqué à une base de données, vous allez pouvoir créer vos propres activités et même l'enrichir avec d'autres contenus provenant et qui sont extérieurs à EcoInvent. Et donc l'avant-dernière étape donc d'une analyse de cycle de vie, bah, en fait, c'est l'analyse donc de l'impact. Et pour ceci, nous avons donc l'application Eco Design Assessment, bah, qui nous permet de réaliser toute l'analyse, voir quel impact a telle pièce, sur quelle phase du cycle de vie du produit on émet le plus d'impact. Voilà, on va pouvoir commencer à analyser, à comprendre, pour faire son interprétation, et tout ceci au sein d'un seul environnement, un environnement unique qui est donc la plateforme 3D Experience. Donc, si on commence avec plus en détail la première étape, donc définition des objectifs avec l'application Business Target Definition. On a réuni dans cette application cinq méthodes d'évaluation qui sont donc normées, donc les cinq plus utilisées, les cinq plus connues au monde, l'IPCC 2021, qui vient donc de l'ONU, le F 3.0, qui est le modèle européen, le PS 2020, qui est plutôt donc d'origine suédoise, le RECIPE 2016, qui est donc le grand frère de l'EF 3.0, donc qui nous vient des Pays-Bas, et enfin le modèle plutôt américain est utilisé aussi en Asie, le Tracy, donc la version 2.1. Donc ces cinq modèles sont les cinq plus grands modèles utilisés aujourd'hui lorsqu'on fait une analyse de cycle de vie. En fait, ces modèles utilisent différentes métriques, différents calculs aussi. Et ce qui est intéressant avec notre solution, c'est que vous n'êtes pas fermé à une méthode d'évaluation parce que vous pouvez passer de l'un à l'autre pour pouvoir comparer les résultats. Bien sûr, en Europe, on privilégie le F 3.0 parce que vous allez le voir, si on compare les cinq modèles qui sont présents dans l'application, c'est le plus complet car il a 16 métriques. Donc, comme on aime le dire, qui peut le plus peut le moins. Et si on compare par exemple avec euh, le PS 2020, il a seulement 5 métriques. Sur ces 16 métriques donc de le modèle EF 3.0, voilà, on va parler, bien sûr, on parle toujours et souvent
bah, c'est l'émission de gaz à effet de serre, de CO2. On a également la détérioration de l'ozone. On va avoir aussi la consommation de l'eau, les effets respiratoires. Voilà, c'est le plus complet que l'on a aujourd'hui qui existe. Et c'est un modèle européen. C'est devenu une norme en Europe. Donc, je pense que vous connaissez sans doute ce modèle. Ce n'est pas le cas. Voilà, j'espère que maintenant vous en aurez un petit peu conscience. Comment ça se traduit dans notre solution? Voilà une capture d'écran. Vous êtes donc dans l'application Business Target Definition, dans la plateforme Trade Experience. Et petite note ici, en fait, c'est mon navigateur Internet parce que ce sont des solutions donc, qui sont des web applications, donc sans installation. Donc, vous pouvez accéder à la plateforme Trade Experience depuis votre navigateur Internet. Donc, j'accède à cette application, j'ouvre mon assemblage et je vais définir les objectifs, comme vous pouvez le voir, avec un maxi et un mini. Cette étape, bien sûr, elle n'est pas figée, c'est-à-dire que vous pouvez revenir en arrière, la remodifier pendant que vous êtes en train de faire votre analyse du cycle de vie et également à la fin, vous pouvez revoir, remodifier. Bien sûr, c'est compliqué quand on part d'une feuille blanche avec l'expérience, avec votre historique ou alors en vous basant sur d'autres études qui ont été faites par de concurrents ou des revues scientifiques, vous allez pouvoir aussi définir vos objectifs. Concrètement, comment ça se passe? Je suis dans SolidWorks. J'ai mon assemblage, ici c'est un petit haut-parleur. Je le sauvegarde dans la plateforme 3D Experience. Une fois qu'il est sauvegardé dans la plateforme, je vais pouvoir venir le chercher. Ici, je vais faire un glisser-déposer dans l'application pour pouvoir le voir en 3D. Et à droite de l'écran, j'ai une application Business Target Definition. Et je vais tout simplement cliquer sur chaque indicateur et pouvoir renseigner l'objectif avec son maxi et mini si je le souhaite et également rajouter un commentaire. Pourquoi j'ai défini 35 kg de CO2 ici? Je peux rajouter un petit commentaire si je souhaite garder cette information ou le laisser libre. Super. Bah, merci Julien pour la présentation de cette première étape préliminaire hein, de mise en place des objectifs. Euh, donc, une fois que voilà que cette première étape est faite, on doit maintenant dresser un inventaire exhaustif détaillant toutes les opérations, toutes les activités qui sont liées à mon produit et qui ont un impact environnemental sur ce dernier. Hein. Depuis, comme on l'a dit, donc depuis sa création, son transport jusqu'à son recyclage. Donc pour ce faire, nous on travaille avec des processus industriels répertoriés dans une bibliothèque mondiale. Donc c'est la base de données EcoEvent que vous a mentionné Julien. Euh, Aujourd'hui, c'est l'une des plus riches du marché. C'est une bibliothèque mondiale d'activités. À l'intérieur, il y a un peu plus de 18 000 activités répertoriées qui sont en fait, des processus dans tous les secteurs industriels. Donc ici, vous pouvez voir les différentes catégories adressées. Donc là, juste Julien, si tu peux cliquer, super, merci. Donc là, différents types de catégories. On va donc fabrication, le transport, donc production. Donc on va pouvoir aussi spécifier les modes de production électricité. Donc là, par exemple, si on rentre dans une catégorie, par exemple la production, on va pouvoir voir le liste des différents types de fabrication, donc par exemple fabrication de produits textiles, fabrication de métaux, de plastique, etc. Et par exemple, donc si on déclare que, on va le voir en plus en détail un petit peu après, mais si on reprend l'objet BIMI, donc l'enceinte connectée, si on le déclare par exemple que le cadre est transporté par train, on peut voir la description exacte de l'activité ainsi que la formule qui est utilisée pour mesurer l'impact environnemental. Donc là, c'est les différentes formules que vous voyez à droite sur la capture d'écran. On voit par exemple que pour calculer les émissions de CO2 émis, c'est une formule mathématique qui va être proportionnelle à la fois à la distance parcourue lors du transport et aussi au poids de l'objet. Donc par exemple, si le cadre il vient de Roumanie, par exemple, nous allons devoir rentrer manuellement 2469 km, la distance entre le site de production en Roumanie et mon site d'assemblage en France. Et on va devoir également rentrer soit manuellement, soit récupérer automatiquement le poids de l'objet pour mener à bien le calcul et pour avoir donc l'impact exact en termes d'émissions de CO2. Super, merci. Comme je l'ai dit, donc voilà, la base de données, EcoEdvent, c'est l'une des principales bases de données, une base de données mondiale. Elle est utilisée pour les analyses du cycle de vie. Elle fournit des données environnementales complètes et fiables, ça c'est très important.
Les données, elles sont mises à jour régulièrement, sont vérifiées chaque année par une équipe de scientifiques qui sont spécialistes de l'environnement et donc toutes les vérifications sont bien sûr basées sur les données industrielles, sur des recherches fiables qui sont systématiquement compilées par des instituts de recherche ou des universités ou même des associations industrielles avec dedans donc on a des consultants ACV. Et bien sûr, la base de données, elle est conforme aux normes ISO 14, donc ISO 14040, 044 et 048. Une petite précision ici, cette base de données est incluse dans notre solution. Ce n'est pas une licence qui vient à part. Tout à fait. Euh, Et Très c'est l'une des important, forces ce n'est d'ailleurs pas de toujours notre le cas. solution. Ouais, ouais, tout à fait. Merci de préciser, Julien. Et d'ailleurs, là, je vois dans le chat une petite question. Juste, j'en profite pour répondre à ce moment-là parce que justement, on parlait on a une question sur le module, le complément SolidWorks Sustainability. Typiquement, dans SolidWorks Sustainability, on peut pas accéder à cette base EcoInvent. Dans SolidWorks Sustainability, on peut effectivement conduire une ACV, mais qui sur une liste plus réduite de métriques, et on accède à une différente base de données qui est moins complète qu'aujourd'hui qu'EcoInvent. Donc voilà, l'une des différences avec le module Legacy qu'on trouve dans SolidWorks. Ok, et donc voilà. Donc là, concrètement, pour utiliser cette base de données, on va utiliser l'une des applications qui est contenue donc dans le rôle Eco Design Engineer. Donc c'est Business Value Definition. Et l'idée, c'est de pouvoir quantifier, attribuer une valeur à chaque indicateur, à chaque métrique qui est présent dans la méthode d'évaluation qu'on a sélectionnée. Et donc là, par exemple, tout à l'heure, Julien avait sélectionné la méthode EF 3.0 qui est composée de 16 métriques. Donc pour chaque composante BIMI, on va pouvoir affecter l'ensemble des activités qui leur sont propres. Et pour ce faire, voilà, on passe par cette application. Vous allez voir également, on peut aller dans une description très détaillée et spécifier si par exemple le transport se fait avec un véhicule fonctionnant au diesel, possédant un filtre antiparticules, etc. On peut aller jusqu'à une granularité vraiment très fine. Ou par exemple, si notre produit c'est un produit électronique, on va pouvoir estimer aussi le taux d'émission lié à son utilisation. Donc là, c'est la partie de l'exemple B que vous voyez à droite. On va pouvoir spécifier si la source d'obtention de l'électricité qui alimente le produit durant son utilisation, quelle est son origine. Donc ici, par exemple, on prend l'hypothèse que nous sélectionnons une production électrique issue d'un barrage en région alpine et les variables permettant d'obtenir une émission de CO2 est proportionnelle ici donc à la consommation électrique en watts et bien sûr au temps estimé d'utilisation en secondes. Donc là, c'est juste pour vous montrer que on va pas prendre en compte juste la production, le transport, le recyclage, mais aussi même l'utilisation du produit en lui-même. Ok. Voilà aussi, chose importante, chaque processus qu'on retrouve dans la base EcoEvent, c'est soigneusement documenté. On peut retrouver directement les informations sur les sources de données, sur les hypothèses faites et les méthodes utilisées pour la collecte et le traitement des données. Et vous pouvez donc accéder directement au descriptif de chaque activité voilà en cliquant sur accéder à la documentation. Et vous retrouvez toutes les fiches descriptives détaillant l'origine des formules utilisées, etc. Donc là, voilà, pour montrer que on est toujours dans une démarche très transparente et très compliante. Et voilà, et donc là, pour finir sur cette partie inventaire et affectation des activités, ici, juste un exemple simple qu'on a dressé pour notre produit BIMI. En réalité, quand vous allez faire une ACV de votre produit, vous verrez que pour chaque étape du cycle de vie, on va avoir une multitude d'activités qui ont été déclarées. Donc là, par exemple, la première étape, c'est raw material, donc c'est tout ce qui est extraction de la matière première. Ici, on va déclarer la production de la matière plastique. On peut voir d'ailleurs que l'activité elle est extrêmement précise. On peut aller jusqu'à détailler le type de polymère utilisé. Donc là, je vais pas chercher à prononcer le mot que vous voyez à l'écran, mais acrylonitrile. Bon, enfin bref. Donc voilà, on rentre dans une granularité très fine du type de matière. Deuxième étape, la partie production. Donc ici, là, ce qu'on a déclaré au niveau de notre composant, c'est la production de la batterie au lithium. Donc là, pareil, on peut spécifier un type de batterie spécifique.
Ensuite, on déclare le transport, ici par camion. On va donc là, comme voilà, je l'ai détaillé, on va devoir définir aussi la distance parcourue par le camion, etc. Quatrième point, l'utilisation. Donc là, l'électricité que nous consommons, vous le savez tous, a bien un impact environnemental qui va varier selon sa source. Ici, là, si on prend une source, enfin une électricité d'origine nucléaire, on va voir que on peut voir d'ailleurs que l'impact est extrêmement faible sur l'environnement, voire négligeable. D'ailleurs, dans les formules, peut-être c'est un peu flou, mais on voit qu'on retrouve des 10 puissance moins 12, moins 11, moins 16. Donc c'est des valeurs très proches de zéro, c'est cohérent. À l'inverse, si on spécifiait une électricité d'origine centrale à charbon, là on aurait un impact un peu plus important. Et enfin, on prend même en compte voilà l'aspect recyclage du produit. Ici, on va déclarer que la batterie, le traitement de la batterie a un impact. Voilà. Donc là, c'était juste un exemple un peu simple et pour vraiment bien vous faire comprendre qu'on déclare la liste d'activités sur l'ensemble des phases du cycle de vie du produit. Alors, petite vidéo, voilà, pour vous illustrer tout ceci. Donc, on continue on continue, donc on reprend le produit. Ici, là, on va voir qu'on assigne au cadre de BIMI, comme je vous l'ai dit, donc là, au niveau de la production, l'obtention de la matière première du polymère qui constitue le cadre. On voit également qu'on a d'autres types d'activités qui sont déclarées pour le transport, le procédé de fabrication. Super. Voilà, donc là Et, c'était... Ouais. et donc, en complément, parce que c'est vrai qu'on peut le voir, hein, comme Florian vous l'a vraiment bien illustré, la base de données CoInvent, c'est la plus complète du marché, plus de 18 000 activités. En fait, la base de données CoInvent, elle couvre 13 des 21 activités de la qualification de CU de l'ONU. Donc c'est déjà énorme. Après, on est conscient que certaines activités ou certaines matières ne sont pas présentes dans cette base de données parce que vous avez un procédé de fabrication très spécifique, un mode de transport comme j'ai donné un exemple, un petit peu plus exotique, ou une matière première vraiment spéciale que vous fabriquez vous, une résine, voilà, comme on peut le voir. Donc vous allez pouvoir créer en fait votre propre activité avec l'application Business Activity Definition. Donc cette activité sera stockée dans la plateforme 3D Experience uniquement pour vous. Ça sera une donnée qui sera réservée à votre entreprise, qui sera privée. Et donc vous allez pouvoir rentrer encore plus dans l'analyse et être encore plus précis. Par exemple, l'exemple que l'on voit donc sur la partie gauche, on a créé une activité de fabrication du haut-parleur, donc vraiment avec la membrane du haut-parleur directement, parce que on la trouve pas dans la base de données CoInvent. Donc là, vous allez pouvoir rentrer le nom, dans quelle phase s'adresse cette activité, la catégorie également. Vous allez pouvoir ajouter un icône, une image descriptive, une description de texte et rentrer bien sûr toutes les formules qui vont donc après seront calculées pour pouvoir voir l'impact donc avec l'analyse des résultats. Et justement, quand on parle donc de l'analyse des résultats, c'est l'avant-dernière étape, c'est la dernière étape pour prendre des décisions, comprendre. Si on met de côté donc la partie interprétation, parce qu'on l'a fait déjà en fait dans la partie donc de l'analyse des résultats, on va pouvoir avoir des résultats qui sont détaillés, dynamiques et au sein donc de l'application Eco-Design Assessment. Donc, comme on vous l'a expliqué, la première étape, c'est de définir euh, la, la méthode de calcul. Donc, on a 5 méthodes répertoriées au sein de nos applications. Donc, on a sélectionné ici dans notre exemple le F3.0. C'est transparent. Vous pouvez comparer différentes méthodes au moment de l'analyse des résultats. Vous pouvez vous amuser à comparer, voilà, entre le récip et le F3.0, quel résultat j'ai en termes d'émissions de CO2, par exemple. Vous allez pouvoir évaluer de manière très précise et visuelle le résultat versus l'objectif. Est-ce que j'atteins mon objectif? Est-ce que je respecte ma fenêtre de maxi mini aussi? Comprendre, et ça c'est très important, la contribution de chaque composant. Si par exemple vous définissez, donc comme si vous êtes rigoureux et que vous le faites vraiment pour chaque pièce de votre assemblage, vous allez pouvoir voir dans l'exemple de notre petit haut-parleur, donc le BIMI, que la batterie représente plus d'un quart de l'impact environnemental donc de notre produit. Ah, on va peut-être devoir s'intéresser donc plus particulièrement à ces batteries. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ces batteries-là? Sauf que ça, c'est seulement pour le composant. Et on va pouvoir faire la même chose avec l'impact des activités. Donc, se rendre compte que parfois, en fait, même si mon composant, c'est la batterie qui émet le plus
de pollution, et ben, ça va être l'étape de fabrication qui va donc émettre le plus également de pollution, mais que l'activité en soi, ça sera peut-être le transport. Des fois, voilà, l'analyse est plus compliquée, l'interprétation est vraiment pas simple. Donc, c'est pour ça qu'on a des outils qui permettent vraiment, voilà, d'avoir des résultats qui soient détaillés et dynamiques. Et tout ceci en faisant apparaître le 3D, car c'est très important. Si la plateforme s'appelle 3D Experience, c'est que le 3D est au cœur de notre solution. Et donc, pour une personne qui n'est pas experte en design et en conception 3D, elle aura accès au 3D. L'autre exemple ici simplifie parce que le nom de notre pièce s'appelle batterie. Si jamais vous utilisez des codes avec des numéros, ça devient très compliqué de comprendre quelle pièce correspond à quoi. Alors que là, vous allez pouvoir cliquer sur batterie directement, vous verrez dans la petite vidéo juste après, on voit de quelle pièce il s'agit directement. Et enfin, la dernière étape qui est vraiment très importante, c'est que vous allez pouvoir réaliser des changements, donc ça fait partie de l'interprétation. Qu'est-ce qui se passe si jamais, si on prend le cadre que Florian nous a expliqué juste avant, si ce cadre-là, j'utilise une autre matière, un autre type de fabrication, que je fais plus de l'injection, mais que je vais faire de l'impression 3D, par exemple, eh ben, je vais pouvoir comparer ces deux versions, ces deux révisions, et donc prendre ensuite une décision en comparant ces deux scénarios. Donc voici un exemple. On a revu donc les différentes activités, dont l'activité qu'on a pu créer personnalisée est ici. Et donc, toutes ces activités que l'on a rentrées, qu'on a renseignées, nous donnent le résultat au sein de l'application. Concrètement, on repasse avec la petite vidéo. On a rentré toutes les informations. Je suis dans l'application Eco Design Assessment. Je vois les résultats. J'accède, par exemple, à l'émission de CO2. Je vais pouvoir donc rentrer directement. Vous voyez, c'est dynamique. On voit le 3D directement. Je peux voir de quelle pièce il s'agit. La batterie va se mettre en lumière. Cycle également, la distribution donc par cycle. On voit que la partie fabrication représente plus de 50%, que la partie plutôt supply chain représente seulement quelques pourcentages. Mais si on regarde l'activité qui utilise et qui émet le plus de CO2, ben en fait, c'est la fabrication des batteries. Alors que si on regarde par la pièce, c'était mon châssis, c'était le cadre. Donc c'est là où voilà, il va falloir pouvoir comprendre et analyser et prendre les bonnes décisions. Super. Bah, merci Julien pour ces explications. J'espère que c'est clair. On va juste justement revenir sur le cycle complet, sur les différentes étapes pour conduire une ACV. Concernant la démonstration, ouais, si tu peux passer la prochaine slide. Donc voilà, donc là vous voyez le flux complet, le process complet. Donc là, pour rappel, hein, là on a les quatre différentes étapes, quatre principales étapes qui sont illustrées. Donc définition des objectifs, le listing des activités, donc on dresse l'inventaire, on les déclare sur chaque composant et à chaque étape du cycle de vie. On peut éventuellement enrichir la base de données pour si vous avez besoin si vous ne retrouvez pas certains procédés customisés, enfin des procédés que vous avez par exemple en interne en termes de fabrication ou autre, vous pouvez les rajouter dans la base de données et déclarer les impacts. Donc ensuite, voilà, grâce aux formules dans la base de données EcoInvent, pour chaque métrique, on a une évaluation de l'impact environnemental. Et à la fin, donc voilà, comme vous l'avez illustré, Julien, on passe sur la partie interprétation des résultats et éventuellement on peut conduire des études de comparaison. Et d'ailleurs, c'est assez important. Parfois, pour la première fois, quand on réalise une ACV sur un produit, on n'a pas forcément en tête des valeurs de référence. Et l'intérêt, c'est justement de faire une première ACV. Hein. Au début, vous n'êtes pas obligé de vous fixer un objectif pour chaque indicateur. Hein. Mais une fois que vous avez déjà fait une première ACV, vous pouvez essayer d'optimiser, d'améliorer votre produit, de changer des activités. Et alors là, vous pourrez comparer à la fin les résultats des deux ACV pour vos deux produits. Une petite précision, c'est vrai on l'a pas trop expliqué jusqu'à présent, on va le voir dans l'un des mots, mais l'étape 4, donc, en fait, qui permet de déclarer donc des impacts environnementaux, c'est pas uniquement déclarer des activités humaines, mais si par exemple, on prend l'exemple d'une vis, peut-être que votre fournisseur va directement vous donner la donnée. Donc, vous n'allez pas rentrer l'activité fabrication de la vis et toute la supply chain, etc. Vous allez pouvoir déclarer directement dans le système que cette vis émet 0,5 kg de CO2, par exemple. Si cette donnée vous est fournie, vous est transmise par le fabricant directement.
Tout à fait, ouais. Donc voilà, donc la petite démonstration qui reprend les éléments qu'on vous a déjà présentés. Donc voilà, concernant ce rôle Eco Design Engineer. Donc première étape, donc voilà, là vous voyez donc les différentes valeurs. Donc première étape, ça va être la déclaration des objectifs, des valeurs cibles, des valeurs à ne pas dépasser. Donc là, par exemple, on a les 16 métriques de la méthode de F3.0. On fixe une valeur cible de 60 kg de CO2, de 60 mètres cubes d'eau pour la consommation max d'eau et une consommation voilà. L'attribution donc des activités des activités humaines. Donc là, on parcourt la base de données, les catégories, différentes sous-catégories. Ici, on spécifie le procédé de fabrication d'injection plastique. On peut spécifier aussi la géolocalisation. Donc là, il va savoir un impact si on déclare le procédé, s'il est fait en France ou dans un autre pays. On a pareil pour cette activité. Euh, on peut voir également en fait qu'on récupère le poids automatiquement depuis les attributs de notre produit. Et ici, là, on voit justement comment on peut rajouter des activités personnelles et déclarer des formules spécifiques. Euh, voilà, donc là, on déclare différentes formules qui ont différents impacts environnemental et on va pouvoir ensuite réutiliser ces nouvelles activités déclarées pour n'importe quel composant. Donc en fait, une fois que vous créez une activité, pour un composant en particulier, vous pourrez la réutiliser pour un autre composant. Euh, voilà. Et le dernier point qu'on va vous montrer, donc c'était ce que vous avez, voilà, ce que vous avez spécifié, Julien, qui est assez important, c'est que dans le cadre où si vous avez des composants standards, donc là par exemple des composants de visserie, et que votre fournisseur vous a déjà conduit de son côté une ACV pour ces pièces, il peut vous fournir la valeur et vous avez juste à déclarer, faire du déclaratif et donc à déclarer l'impact. Donc là ici, on voit que chaque vis a une certaine émission de CO2 en kilogrammes. Voilà. Et vu qu'on a plusieurs fois différentes instances du même référence, on voit que automatiquement la valeur est déclarée pour chacun des composants. Ça fait donc une fois qu'on a réalisé et qu'on a ajouté donc toutes ces différentes activités, on passe donc à la partie de l'analyse, la partie voilà qui est un petit peu plus excitante, on va dire, lorsqu'on conduit ce genre d'études. Donc on peut voir les résultats, on peut naviguer entre les différentes pièces sous assemblage de différentes manières avec un camembert ou alors en allant plutôt dans la liste de la nomenclature, réaliser différentes analyses. On peut voir les pièces qui sont manquantes, qui manquent d'informations donc d'activités humaines, celles qui en ont. Donc là, on peut très bien voir que on n'a pas conduit la CV entièrement, on n'a pas rentré toutes les informations. On peut mettre en lumière, voilà, les différentes pièces, ici le cadre de mon activité. On peut voir également quelle phase émet le plus d'émissions, quelle activité émet le plus d'émissions. Donc ça, c'est ce que je vous avais montré juste avant, pour voilà, performer l'analyse en se disant quelle activité. On peut également donc créer depuis la plateforme 3 Expérience des révisions, donc c'est-à-dire créer différentes versions de notre produit. Donc ici, voilà, on va créer une nouvelle révision, on va réutiliser 90% des mêmes pièces, donc on n'a pas besoin de rentrer toutes les informations. On va seulement changer l'information pour une seule pièce. Voilà, mon cadre. Qu'est-ce qui se passe si jamais, à la place d'utiliser une matière plastique brute, je vais pouvoir utiliser une matière plastique recyclable? Je vais pouvoir partager ces informations en respectant des standards donc de la norme ISO de la famille 14000, 14040 sous forme voilà de rapports directement donc dans la communauté de la plateforme 3D Experience. Je vais pouvoir comparer donc mes deux révisions, mes deux versions de produits grâce à un camembert voilà qui permet d'analyser, de voir avec les différents indicateurs donc de l'EF 3.0 donc les 16. On va se rendre compte qu'il y a une différence entre les deux et je peux rentrer voilà plus dans le détail et pas me contenter d'un camembert, mais avoir vraiment les chiffres très précis et me rendre compte qu'elle a un impact et s'assurer qu'on n'est pas en train de déplacer la pollution d'une valeur à l'autre, par exemple du CO2 à la pollution de l'eau.
Voilà, c'est le temps maintenant de passer à la conclusion et à la partie questions et réponses. Là, je vois d'ailleurs que vous avez pas mal de questions, donc on va essayer de toutes les traiter. Et voilà, si on n'a pas le temps, on essaiera de vous répondre après. Donc, les différents éléments à retenir. Donc, première chose, la continuité numérique de la solution qu'on vous a présentée avec le logiciel que vous utilisez pour la plupart, en grande majorité, donc SolidWorks. Donc ici, vous pouvez directement réutiliser tout ce que vous créez dans SolidWorks pour conduire une ACV dans la 3D expérience. Donc ça c'est important, ça c'est assez important. Vous n'êtes pas obligé de disconnecter votre outil CAO avec cet outil d'ACV. Deuxième point, grâce à la solution, vous accédez à la base de données EcoInvent avec voilà le listing des activités, leur description, les formules utilisées. Donc là, qui vous confirme, qui vous confère un cadre fiable pour mener à bien l'étude. Donc là, la partie interprétation des résultats et interaction. Donc là aussi, l'intérêt d'utiliser notre solution, c'est d'avoir l'interaction entre la 3D et les résultats de l'ACV pour avoir une meilleure compréhension et pour que une personne, même novice, dans le monde PLM ou dans le monde CAO, puisse utiliser la solution. Renforcer donc les objectifs de durabilité de l'innovation en définissant donc des objectifs. On va pouvoir donc se fixer des objectifs, hein, comme le nom le dit, et donc s'assurer que on garde notre cap et on tend vers une stratégie de développement durable, comme c'est le cas de la plupart de vos entreprises. Arbitrer entre différents scénarios, s'assurer que si on sélectionne un design plutôt qu'un autre, avec un procédé de fabrication différent ou des matières différentes, ou alors utiliser des rivets plutôt que des vis, voilà des exemples très basiques. En fait, on ne déplace pas la pollution de l'autre et donc s'assurer qu'on choisit le meilleur design possible et non pas juste basé sur un sentiment. Et bien sûr, ça permet d'accélérer l'innovation. Florian vous l'a dit au début, on a commencé par ceci. En fait, vous allez pouvoir challenger vos idées et vous allez vraiment pouvoir baser sur une étude qui est sérieuse et non pas tout simplement de se dire, ah, j'ai réduit un petit peu le poids de ma pièce, donc c'est forcément mieux. Peut-être que oui, c'est un peu mieux, mais la durabilité sera moins bonne, donc la durée de vie du produit sera moins longue, l'utilisation d'électricité sera plus longue, etc., etc. Plus de rebut. Donc c'est le moment des questions-réponses. Alors je vois qu'on a des questions à la fois dans le chat et dans l'autre partie. Moi, j'avais une petite question, Florian, je l'ai en tête, donc je vais la répondre tout de suite. Oui, C'est, allez-y. on me demande si on peut l'utiliser avec Inventor, donc c'est-à-dire une solution donc de la concurrence en termes de conception 3D. À savoir donc que en fait, c'est la plateforme 3D Experience qui permet en fait de faire l'analyse de cycle de vie du produit avec le rôle Eco Design Engineer. Donc en fait, on a besoin du CAD, on a besoin de la donnée 3D. Donc il existe des connecteurs qui permet de connecter les solutions de la concurrence avec la plateforme 3D Experience. Après, je n'ai pas testé personnellement jusqu'où on peut aller. Il y aura peut-être des petites connexions à faire, alors qu'avec SolidWorks ou Katia, par exemple, c'est transparent, la connexion est immédiate. Mais c'est possible de pouvoir le faire parce qu'en fait, on se base sur le 3D et après, ce que vous voyez, ce sont du déclaratif, de la sélection d'activités humaines. Exactement, ouais. Alors, je vois, donc là, si j'ouvre le panel questions, avez-vous une liste de références sur tous les indicateurs? Il m'a facile de donner des objectifs sur des indicateurs avec lesquels on travaille, rarement du type, par exemple, radionisation ionisante. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on avait évoqué. Parfois, au début, on a du mal à définir des objectifs précis. Donc, alors là, je crois qu'il y a de la donnée. Vous pouvez trouver, justement, quand vous accédez à la base de données EcoEvent, sur certaines fiches, je sais qu'il y a certaines valeurs de sorte de un peu référence, d'exemple, mais sinon vous pouvez très bien ne pas définir d'objectif, aller jusqu'au bout de votre ACV et après quand vous allez modifier soit votre design ou faire des arbitrages d'activités, comparer la valeur des deux. Donc là par exemple les radiations ionisantes, vous verrez si c'est un peu mieux ou pas. Et je pense, bon, après, sur Internet, dans la littérature, vous pourrez aussi trouver des exemples précis hein, pour C'est avoir vrai une idée que des références. Ouais. c'est une question qui revient souvent lorsque voilà on part d'une feuille blanche. C'est assez compliqué de définir ses objectifs, comme l'a très bien dit Florian. Avec le temps, vous allez avoir un historique, donc ça sera forcément plus facile. Donc voilà, il existe des sources, il existe également différentes données qui sont publiques, qui vont permettre de pouvoir voilà vous baser sur ces informations. Ça sera pas peut-être précis à 100%. Le plus précis sera bien sûr votre historique.
Deuxième question. Le rôle Eco-Design Engineer est complètement indépendant d'un modèle CAD et les applications LCV peuvent-elles être utilisées seules? C'est bien cela. Alors oui, une personne qui n'a pas de licence SolidWorks pourra utiliser le rôle Eco-Design Engineer avec travers de la plateforme 3 d'expérience. Ce qu'il faut, bah, c'est qu'une personne qui a SolidWorks puisse sauvegarder ces informations dans la plateforme 3 d'expérience. Donc, c'est-à-dire qu'on n'adresse pas spécialement, on adresse vraiment avec ce rôle des spécialistes de l'année cycle de vie de produit, donc plutôt pour des grandes entreprises, on comprend. Lorsque c'est plus une structure plus petite, forcément, ça sera peut-être la même personne qui fait à la fois le design et l'année cycle de vie de produit, ça dépend. Donc oui, ce sont deux choses qui peuvent être séparées. Vous n'êtes pas obligé d'avoir SolidWorks pour pouvoir réaliser l'analyse du cycle de vie avec le rôle Eco-Design Engineer. Prochaine question, quel va être le prix de la séance SolidWorks avec une Event et Eco-Design Engineer en plus? Donc là, je vous invite à contacter votre revendeur que vous a fourni la licence SolidWorks et qui sera plus amène à vous dresser une estimation du prix. Alors, quel est le périmètre des impacts provenant de EcoEvent? Exemple, je prends du plomb dans EcoEvent. Est-ce que l'impact sur la santé va être pris en compte, sachant que c'est en majorité la phase d'utilisation qui va être impactante et que la part d'impact de l'extraction est d'un lait moins? Oui. Bah, justement, en fait, le périmètre des impacts, donc c'est tout l'intérêt de déclarer les activités en fonction d'une certaine étape du cycle de vie. Donc là, typiquement, je prends donc l'impact sur la santé est pris en compte. C'est un des indicateurs d'ailleurs qui fait partie de la norme, enfin de la méthode d'évaluation F3.0. Et la formule va s'adapter si on est en phase d'utilisation du produit ou dans une autre phase. Je vois une question dans le chat qui est compatible avec d'autres solutions comme Katia ou est-ce qu'il y a un équivalent? Donc oui, oui. En fait, la plateforme 3 d'expérience, elle est ouverte à différents cadres. Bien sûr, Katia étant Dassault Systèmes et SolidWorks, notre solution EcoDesign Engineer fonctionne de manière transparente avec ces deux sources, Katia et SolidWorks. Avec d'autres sources, comme on l'a précisé précédemment, il existe des connecteurs, donc on pourra également le faire fonctionner. Quelles sont les solutions disponibles si nous ne retrouvons pas d'impact de certaines de nos substances matières utilisées dans nos entreprises? En fait, la base de données CoInvent, elle est assez complète. Si jamais l'information n'est pas présente, comme on l'a dit, vous pouvez créer vos propres activités. Après, il faut savoir qu'une analyse de cycle de vie de produit, on peut, et c'est tout l'objectif, la première phase, c'est de définir les frontières et les objectifs. Donc, ça va être à vous également de définir la frontière. Est-ce que vous voulez rentrer dans une étude de cycle de vie très très précise et prendre en compte chaque pièce, ou est-ce que par manque de maturité ou manque d'information, vous voulez commencer par définir simplement des objectifs et donc des impacts par sous-assemblage? Ça peut être aussi une manière de commencer. Elle n'est pas parfaite. Après, il faut savoir que une analyse du cycle de vie d'un produit, voilà, on peut être très exhaustif, on peut rentrer dans le détail en profondeur, aller dans le détail, ou alors on peut rester un petit peu plus en surface. Au final, tout va dépendre de votre maturité et de vos objectifs qui sont intrinsèques à votre entreprise. Existe-t-il un connecteur Autodesk Revit? Alors oui, il y a à la fois un convertisseur pour importer de la donnée Revit et un connecteur. Ouais, ce connecteur existe. Merci pour vous. Comment puis-je monter en compétence pour maîtriser ces outils et méthodologies efficacement? Alors pareil, donc on peut vous donner accès à une plateforme de d'e-learning, d'apprentissage en ligne, où vous retrouvez un training complet sur ce rôle. Donc là, cette plateforme d'apprentissage, ce qu'on appelle EduSpace, et voilà, on peut vous donner accès, voilà, pour avoir une formation spécifique sur comment utiliser cette solution. Et donc pour compléter, donc la solution est très facile d'utilisation. Ouais. Comme vous avez pu le voir, c'est une solution donc qui est des web applications. Ce qui sera aussi complémentaire, ça va être la maîtrise de la base de données CoInvent. Donc là, vous avez des webinaires qui sont distribués directement et puis des formations par EcoInvent qui sont voilà, propriétaires de la base de données qui seront les plus à même de vous expliquer. Et également, en complément, je pense qu'une formation d'introduction, ce qu'on vous a montré, la théorie de ce qu'est une analyse de cycle de vie, d'exemples d'éco-conception, qu'est-ce qu'est l'éco-design, c'est vraiment très important parce que quand on part vraiment de zéro, c'est quelque chose qui est important et pas de simplement faire une étude de cycle de vie parce que le client demande. Si on va vraiment avec une envie et un objectif d'aller vers un développement durable, une stratégie d'entreprise,
Je pense qu'il est important de commencer par cette première formation de qu'est-ce qu'une analyse de cycle de produit, qu'est-ce que l'éco-conception, comment je peux comprendre tout ça. Ouais. Je crois que malheureusement, il est déjà là. On a dépassé l'heure de présentation. Merci à tous, merci pour votre présence aujourd'hui et à bientôt, peut-être. Et à bientôt. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée, au revoir.